Sous son manteau d'indifférence, le cœur de Dieu bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qui l'attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qui renouvelle notre cœur et qui redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur, qui viennent nous apprendre à lire. Comment surgit pour aujourd'hui, entre les lignes d'Évangile, la route où Jésus nous conduit, Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du samedi 19 août. Et j'en profite pour célébrer avec Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes est né en 1601 et sera mort en 1680. Donc, c'est un vieux sage. Jean-Eudes, dès sa jeunesse, est envoyé à Caen pour étudier avec les jésuites. Jean-Eudes participera, entre autres, à 2 œuvres, à des multitudes d'œuvres, mais 2 axes dans sa vie qui seront au cœur de sa motivation. Tout d'abord, il prêchera des retraites, il prêchera des missions dans les paroisses. Il ira dans les paroisses pour annoncer et proclamer l'amour de Jésus-Christ. Première grande mission, et à travers cela, il sera fondateur de plusieurs communautés religieuses, dont une, entre autres, qui s'occupera de relever les prostituées. Deuxième œuvre, il construira, selon l'élan du Concile de Trente, 4 séminaires. Parce qu'il se dit que pour que le peuple de Dieu puisse avoir une bonne base, il faut que les prêtres soient bien formés. Il ne peut s'agir que de 10 heures de messe, mais que les prêtres soient formés à la théologie, qu'ils soient formés à annoncer l'amour du Christ, qu'ils soient formés par le Christ. La spiritualité qui sera au cœur de la vie de Saint Jean-Eudes, ce seront les cœurs de Jésus et de Marie, offerts simplement au monde. Ces 2 cœurs qui ont tant aimé le monde nous aident aujourd'hui pour les évangélisateurs à offrir ce qu'il y a de meilleur en Dieu, son amour inépuisable. Oui, Saint Jean-Eudes
sera même celui qui aidera à la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Donc, avec Saint Jean-Eudes, le cœur de Jésus et de Marie, nous sommes invités à entrer en célébration. Nous sommes invités à nous tourner sans peur vers notre Dieu, celui qui nous aime. Prenons un instant et tournons-nous avec confiance vers lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi le prêtre Saint Jean-Eudes pour qu'il annonce l'insondable richesse du Christ. Accorde-nous de suivre son exemple et ses enseignements, afin de te connaître toujours davantage et de vivre dans la fidélité à la lumière de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël, et il leur disait, « Maintenant, craignez le Seigneur. Servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis, au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple, « Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. » Le peuple répondit à Josué, « Mais si, nous voulons servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple, « Vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Josué reprit, « Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit à Josué, « C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir.
En ce jour, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donnera un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple, « Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'ici j'ai chanté tes merveilles. Je resterai à te louer en ma vieillesse. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Je chanterai sur la cithare et de ton nom je jouerai de la harpe. Je fêterai ta vérité au long des âges. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher,
sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et à quoi ressemblent des enfants? À la joie, à l'instantanéité. Les enfants vivent au jour le jour, à l'instant présent, ce qu'ils ont à vivre. Et si c'est de s'approcher de Jésus pour recevoir ses caresses, pour recevoir son amour, alors c'est cela qu'ils vont faire. Souvent, nos chrétiens sont tellement pris dans leur manière de faire, dans leur manière même de prier, leur manière même d'être devant Dieu, qu'ils n'arrivent pas à saisir le moment présent. Ils n'arrivent pas à saisir l'amour que Dieu leur donne à ce moment, puisqu'ils sont occupés à rendre un culte à Dieu. Jésus ouvre ses bras et son cœur s'épanche sur ses enfants. C'est probablement ce que saint Jean-Eudes nous aurait dit. Mais je reviens encore sur la parole de Josué. Josué a raconté hier les événements qui ont amené à la sortie d'Égypte, qui ont amené le peuple de Dieu à reconnaître dans le Seigneur leur Dieu. Maintenant, il demande à ce peuple même qui a entendu tous ces récits, voulez-vous croire en Dieu? Voulez-vous mettre le Seigneur au cœur de votre vie et lui uniquement? Non, sans chercher ailleurs. Sans chercher ailleurs des échappatoires. Parce que le Seigneur nous demande d'être l'amour. Le Seigneur nous demande d'accueillir son amour, mais d'être son amour dans le monde. Et parfois, cela peut faire peur. Cela peut poser un problème. Et souvent aussi, ce qui peut poser problème, c'est que Dieu est un être de relation. C'est un être jaloux. C'est un être qui nous a choisis et il nous invite à lui répondre. Et c'est ce que Josué demande au peuple. Toi, veux-tu répondre au Seigneur? Veux-tu faire ta vie avec le Seigneur? Et je reprends la parole même de Josué. Et toi? Toi derrière cet écran. Toi devant cet écran, est-ce que tu veux faire du Seigneur ton seul maître? Est-ce que tu mets toute ta foi dans ce Dieu que tu fréquentes à tous les jours? Est-ce que tu veux mettre ta foi
dans ce Dieu qui a fait tant de choses pour toi? Es-tu prêt à mettre tout ton être à son service? Peut-être direz-vous oui. Peut-être direz-vous, moi, ça pourrait. Non, avec le Seigneur, il n'y a pas de « ça pourrait ». Je vais y penser. Non, veux-tu le faire maintenant? Veux-tu prendre ton engagement? Et Josué prend la peine de mettre une pierre debout pour rappeler au peuple le serment qu'il vient de faire, pour rappeler au peuple qu'il a fait ce serment. Et si ce signe qui nous était donné pour nous rappeler notre serment envers Dieu était le signe de la croix, cette croix portée, levée devant nous, qui nous rappelle le don que Dieu a fait pour nous-mêmes. Est-ce que cela te rappellerait l'engagement que tu prends aujourd'hui? Cet engagement que tu as pris à ton baptême, à ta confirmation? Cet engagement que tu prends quand tu prends l'Eucharistie? Veux-tu être fils et fille de Dieu? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Accepte, Seigneur, comme un hommage à tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel, en faisant mémoire de Saint Jean-Eudes, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous ayons d'autres richesses que toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, ouvrons-nous à l'amour de Dieu, c'est celui du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, je veux réinitialiser, réaffirmer le choix de te choisir, de te recevoir dans mon cœur, dans ma vie. Soutenus par la force de ce sacrement, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que nous apprenions, en suivant l'exemple de Saint Jean-Eudes, à te rechercher sans cesse par-dessus tout, et à revêtir en ce monde la condition de l'homme nouveau. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Peut-être avez-vous remarqué la présence de nounours tout au long de la semaine. Pour ceux qui aimeraient en connaître la signification, je vous invite à reprendre la messe de dimanche dernier. Nounours était pour nous rappeler que nous avons à être accueil pour tous ceux qui avaient peur, pour tous ceux qui avaient des problèmes, pour tous ceux qui avaient besoin de parler. Alors, aujourd'hui, je repars avec lui. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de